Salut! Alors, pour la 4e fois, je vais venir te parler de l'honnêteté. Je pense que là tu vois un peu mon exaspération parce que je n'arrive pas à parler de ce sujet sans faire une vidéo de plus de 25 minutes. C'est vraiment la 4e fois que je filme parce que je me rends compte que c'est hyper long à chaque fois. Donc maintenant je vais abréger. Wouh! Je viens aujourd'hui te parler d'une qualité humaine qui selon moi est extrêmement importante, qui est l'honnêteté. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, j'en reparlerai dans le futur, je vais en parler aujourd'hui dans une vidéo, mais selon moi, elle est indispensable pour le bien-être, pour le développement personnel, pour l'épanouissement mental. Être honnête avec soi, être honnête avec les autres, c'est la base. Je pense tout d'abord qu'il faut dissocier 4 choses autour de l'honnêteté, c'est-à-dire la franchise, enfin honnêteté, franchise, liberté d'expression, méchanceté gratuite. Pour moi tout ça, ça va ensemble et il faut savoir un peu la différence entre ces 4 choses. Mais avant ça, je vais te parler de ce qui m'a poussé à faire cette vidéo au début. Le tag, ce que je pense des youtubeuses. Si tu ne le connais pas, va jeter un coup d'œil, et si tu connais déjà, bah tu n'es pas sans savoir que c'est un tag sujet à beaucoup de polémiques et de haine. Ce tag, on nous pose des questions fâcheuses. On va vouloir répondre honnêtement, en disant la vérité, en disant ce qu'on pense. Franchement, en le faisant sur YouTube, donc en se filmant, en disant la chose et en la postant. Et on utilise quoi? La liberté d'expression pour le faire. Mais selon moi, c'est de la méchanceté gratuite. Donc voilà, on a eu les 4 trucs en un tag quand même. On a été honnête parce qu'on a dit ce qu'on pensait, on a agi franchement en faisant une vidéo, on a utilisé la liberté d'expression pour la publier au monde entier, mais on a été quand même assez méchant, sans aucune raison. Et pourquoi en fait? Pour moi, être honnête, c'est agir donc en harmonie avec sa tête, son cœur et ses actions, mais dans le but d'avoir une conséquence positive, dans le sens où ce que tu le fais avec bonne foi, tu le fais avec bon cœur, tu le fais avec bonne conscience et tu te dis je vais le faire parce que c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Bonne chose pour moi et pour le reste des gens. Par contre c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et pour t'aider je pense qu'il y a une manière de savoir si on arrive à être honnête, c'est déjà d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez bateau, concrètement ça signifie rien, mais selon moi, être honnête avec soi-même, c'est comme enlever son masque, s'ouvrir de l'intérieur et se regarder tous ses défauts, toutes les erreurs qu'on a fait, essayer de faire un bilan de toute notre personnalité, de toute notre histoire, tout notre vécu et se dire ok, moi je suis telle personne, j'ai tel défaut, j'ai fait telle erreur dans ma vie. C'est pas fatal d'avoir fait des erreurs, c'est pas fatal d'avoir été malhonnête, c'est pas fatal d'avoir été une autre personne par le passé, mais il est très important selon moi d'être conscient qu'on a été comme ça, qu'on a fait ça, qu'on a dit ça, mais que sur le moment, on n'était pas en harmonie avec ce qu'on pensait. C'était pas vraiment nous, authentiquement. Ça peut aller des choses des plus futiles jusqu'aux choses les plus profondes. Tu peux être malhonnête avec toi-même, déjà juste avec ton style vestimentaire. Pour moi c'est quelque chose de futile, mais bon, il y a des gens pour qui c'est très significatif. Mais déjà il y a des gens, ils osent même pas porter des habits qu'ils veulent porter, par peur, parce qu'ils sont malhonnêtes avec eux-mêmes, parce que justement ils assument pas ce qu'ils ont dedans. Il y a des personnes qui nient leurs défauts parce qu'elles n'osent pas s'avouer à soi-même qu'elles sont vraiment comme ça. Le premier pas, c'est de déjà savoir, c'est déjà être conscient et s'assumer. Ensuite, tu pourras faire les choses. Mais c'est quelque chose d'assez horrible que de se voir parce que du coup on se rend compte qu'on s'est menti à nous-mêmes pendant longtemps. C'est quelque chose d'assez atroce en fait de se rendre compte que pendant longtemps on a cru être quelqu'un qu'on n'était pas du tout. Sauf que ça va arriver toute la vie. C'est un changement constant. Tu mûris, tu changes, tes goûts changent, tes valeurs changent, tes relations changent, ta vie change, ta manière de manger change. Et tout qui change. Donc pourquoi toi tu vas pas changer si tout ce qu'il y a dans ta tête, dans ton entourage, tout ce que tu fais va changer? C'est constant, c'est comme ça. Enfin constant. C'est un changement constant plutôt. Si tu arrives enfin à savoir quelle est ta vraie personne, pas que les bons côtés, mais quelle est vraiment, même les côtés les plus sombres, les plus tristes, les recoins les plus horribles de ta personnalité, bah il faut être conscient d'eux. Et il faut savoir que tu es comme ça, il faut se dire que ok, t'es un être humain, t'as des défauts, t'es comme ça, mais voilà, au moins tu es honnête avec toi-même et tu sais que t'es comme ça, et tu vas éviter le plus possible de faire ressortir ces traits de ta personnalité pour ne pas avoir un impact péjoratif sur le monde et sur toi-même. Là j'ai parlé par exemple de vêtements, mais ça peut aller très loin, ça peut aller dans les valeurs les plus profondes, par exemple ce qu'on pense de la famille, ce qu'on pense de l'amour, de la religion, tous ces trucs, bah même ça, on peut être erroné nous-mêmes sur ce qu'on pensait. Enfin, bref, en gros, une fois que tu as établi ton monde et que tu sais pertinemment quel est ton domaine intérieur, t'arrives beaucoup plus à appréhender l'extérieur. Voilà, c'est une manière d'être plus au clair. Si t'es plus au clair avec toi-même, t'arrives à être plus au clair avec les autres. Après ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Genre, tu t'écoutes et tu agis toujours de manière honnête avec toi-même. Naturellement, tu vas te faire des amis qui te ressemblent. Tu vas faire des choses que tu aimes. Tu augmentes tes chances de suivre le chemin qui est fait pour toi. Il y a autre chose qui fait que c'est assez horrible d'être honnête avec soi-même, c'est que du coup, on a l'impression d'avoir changé.
Selon moi, les gens, oui, changent. Oui, c'est normal, c'est absolument normal. Je suis une des personnes qui a le plus changé. D'ailleurs, les personnes qui étaient à l'école primaire avec moi ou au cycle, dites-leur à mes abonnés comment moi j'étais. Plein de personnes, j'ai sûrement énormément changé, toi aussi, et toi t'as trouvé qu'il y a plein de gens qui ont changé, mais on a tendance à se dire qu'ils font exprès, que c'est pour faire genre, que c'est pas par influence, que c'est à cause du copain d'un tel, que c'est à cause des fréquentations qu'ils sont devenus comme ça. Chouchou, c'est à cause de personne, c'est elle-même qui a décidé de devenir comme ça. Et si elle a décidé de se faire influencer, si elle a décidé d'être d'une telle manière, c'est elle qui l'a voulu. Et si elle l'a voulu, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'au fond, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle ressentait depuis des années et qu'elle n'osait pas faire. Et du coup, elle a dû faire quoi? Attendre de se trouver un bon entourage pour s'assumer pleinement et éclore comme un petit papillon. Faut que tu te dises d'abord que si les gens, ils changent autant, tu n'es pas un cas isolé, toi aussi tu changes énormément, mais c'est pas forcément quelque chose de mal. Si pendant longtemps tu t'es mis dans la peau de quelqu'un que tu n'étais pas au fond, si pendant longtemps tu t'es voilé la face et tu as vécu dans le déni par rapport à ta propre personnalité, comment tu ne veux pas avoir peur une fois que tu te découvres vraiment, une fois que tu arrives à réaliser, te dire oh putain mais en fait oui c'est vrai, je suis vraiment comme ça. Bah quand ça arrive, comment ne pas avoir peur? Comment ne pas rejeter l'idée? Comment ne pas se sentir agressé, blessé, humilié, offensé, tout ce que tu veux? Bah juste en acceptant que c'est la vie, que c'est comme ça, que t'es un être humain et que malheureusement, il y a des gens, ils vivent toute leur vie dans un mensonge. Il y a des gens, ils se mentent tout seuls, eux-mêmes, toute leur vie et qui vivent jusqu'à la mort avec des idées d'eux-mêmes complètement faussées. Parce que c'est des gens têtus, bornés, qui veulent pas assumer, qui veulent pas voir autour d'eux, qu'ils ont des œillères comme les chevaux, là je sais même pas si on dit des œillères mais voilà, et qui veulent pas, qui non, ils sont là. Et toute leur vie ils ont pensé comme ça. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se protègent, parce qu'ils ont peur, que les gens les atteignent dans les recoins les plus sombres de leur personnalité, alors que si t'es intelligent et si t'as un minimum de raisonnement, tu peux très bien savoir qu'on est tous comme ça et qu'on a tous des moments où on est la pire des personnes et qu'on a tous des moments où on a des énormes défauts, qu'on a tous des secrets qu'on va garder dans la tombe avec nous. Donc si on est tous un peu plus tolérants et on arrive à se dire qu'on a tous justement cet aspect sombre de nous, peut-être que les gens arriveraient mieux à s'assumer et à être honnête avec eux-mêmes et à se dire ok bah oui, bah je vais me mettre sur le même piédestal que toi et me dire que malheureusement je suis comme ça. Je pense faire une vidéo sur comment moi personnellement j'ai réussi à trouver mon monde, à comment j'ai fait pour justement à m'assumer. En parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça, qui me disent mais Caro, ça te fait pas peur que les gens te critiquent, mais comment tu t'exposes comme ça, comment tu fais pour t'en foutre, comment tu fais pour ci pour ça. Je vais faire une vidéo juste sur le sujet, mais pour moi celle-là est très importante et tu verras que pour moi c'est une valeur extrêmement fondamentale. Voilà. Bisous et cœur sur toi.